Je ne sais pas qui veut commencer. Frédéric Massad, peut-être. Oui, merci Monsieur le Président. Dans cette formule innovante, alors il est vrai que vous avez comme d'habitude posé pratiquement les principales questions, donc il va y avoir beaucoup de redites. Donc merci le Président Maillard d'être ici devant notre commission. Effectivement, la question première, la vision des investissements à effectuer sur le réseau dans les 10 prochaines années et ses conséquences bien sûr sur le TURP que vient d'évoquer François Brotte. Et à votre avis, aujourd'hui, le niveau actuel du tarif d'utilisation du TURP est-il adapté aux investissements nécessaires sur le réseau de transport d'électricité? La CRE poursuit sa consultation publique dans le cadre de la régulation du TURP 4, prévue pour entrer en vigueur en août 2013. Donc, elle décline effectivement qu'afin de s'assurer que les utilisateurs bénéficient du meilleur niveau de qualité en contrepartie des tarifs payés, la CRE a décidé d'introduire dans le cadre des tarifs du TURP 3 des dispositifs incitatifs portant à la fois sur la maîtrise des coûts d'exploitation et sur l'amélioration de la qualité de l'alimentation et de services. Dans la perspective de ces prochains tarifs, la CRE donc envisage d'améliorer les mesures incitatives déjà mises en place et à cet effet, qu'en pensez-vous et vers quelles dispositions allez-vous vous orienter? La gestion de la pointe. Nous n'avons pas eu une année très rigoureuse, si ce n'est au mois de février, où d'ailleurs nous étions rencontrés avec le groupe d'études énergie à cette occasion. Donc la gestion de la pointe est quand même toujours une question d'actualité, et notamment pour RTE. Les dispositions actuelles sont-elles, qui ont été impliquées dans la loi, notamment la loi NOM, sont-elles suffisantes? À votre avis, quels outils supplémentaires seraient-ils envisageable de mettre en œuvre, et nous, parlementaires, nous sommes là également à votre écoute. Le bilan des actions EcoWatt Bretagne ou EcoWatt Provence Côte d'Azur qui ont été déployées, quel bilan en tirez-vous? Et notamment, bon, peut-être nous l'expliciter parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant du dispositif que vous expérimentez. Et avez-vous prévu de déployer ces expérimentations sur d'autres secteurs du territoire? Les énergies renouvelables, bien sûr. Donc la loi Grenelle a mis en place des schémas régionaux climat, air et énergie, notamment l'élaboration au niveau des régions. On avait notamment, j'étais rapporteur de la partie Grenelle environnement, on avait évoqué le souci que vous aviez à l'époque, autant la distribution que le transport, quant à l'association pour la mise en œuvre de ces schémas en amont, puisque vous allez être amené à faire des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Est-ce que vous avez été suffisamment, estimez-vous avoir été suffisamment associé en amont? Parce que décliner des emplacements de localisation d'énergie renouvelable, mais si on n'associe pas en amont les concepteurs des réseaux et notamment les ouvrages qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est un peu délicat. Aujourd'hui, la loi Grenelle prévoit donc dans un second temps un schéma régional des réseaux. Donc, où en êtes-vous sur ce travail au niveau national? La loi, quant à ces termes, prévoyait le 12 janvier 2012. On est largement hors délai et donc ça va être largement dépassé. Où en êtes-vous au niveau du territoire sur ces problématiques-là? Les interconnexions. Alors, concernant les énergies renouvelables également, je souhaiterais vous demander comment se passe actuellement l'intégration des ENR au réseau de transport, sachant quand même qu'il y a une annonce qui a été faite et que nous porterons de la baisse du nucléaire de 75 à 50%, qui va nécessiter naturellement le déploiement un peu plus important des énergies renouvelables. Et concernant la sûreté du système électrique, comment allez-vous adapter ces méthodes d'exploitation par rapport au raccordement des énergies renouvelables? Et avez-vous des files d'attente actuellement de demande de connexion au réseau RTE concernant les énergies renouvelables? Les interconnexions, je sais que vous y travaillez beaucoup. Et donc, quels investissements sont possibles? Alors, je sais que vous allez nous le présenter dans votre plaquette, et quels investissements sont possibles et souhaitables en matière d'interconnexion. Et puis, certaines interconnexions sont plus difficiles que d'autres. Moi, je suis d'une région de la montagne, des Pyrénées, et je souhaiterais que vous puissiez me faire le point par rapport à la liaison avec l'Espagne, puisque la Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 175 millions d'euros à Red Eléctrica de Espagne, qui correspond à la partie espagnole du financement de la liaison d'interconnexion Espagne-France. Donc, à ce sujet-là, où en est la France? Puisque je sais qu'il y avait des difficultés par rapport à la traversée des Pyrénées. J'ai pu lire dans le rapport de la sûreté RTE que vous avez mis sur votre site internet qu'une décision de la Cour d'appel de Paris conduisait à autoriser l'existence d'un réseau privé
raccordés au réseau public de transport sur lesquels pourraient être raccordées des installations, en particulier de production, sans que les prescriptions techniques, légales et réglementaires s'appliquent à celles-ci, introduisant de ce fait une brèche potentielle en matière de sûreté. Moi, je souhaiterais savoir par rapport à cette problématique, comment vous allez la gérer. En matière de recherche et de développement, pouvez-vous nous faire le point sur votre politique, puisque là-dessus, quand même, vous avez mené pas mal d'actions. Et enfin, dernière question, le débat sur l'énergie qui va être entamé d'ici le mois de septembre. Vous concernant, vous allez être partie prenante de ce grand débat, puisque naturellement, le transport et la distribution seront quand même des axes majeurs à prendre en compte. En la matière, qu'entendez-vous de ce débat? Les grands enjeux de politique énergétique à venir pour la France dans un contexte européen, voire mondial, comment les voyez-vous? Juste une petite question sur la politique d'intégration des personnes en situation de handicap, puisque je sais que là-dessus également, vous avez une politique relativement forte. Et dernière petite question, est-ce que le bug d'Orange, on en a beaucoup parlé hier, nous, a-t-il été préjudiciable à votre activité et à votre, parce qu'effectivement, vous êtes très dépendant également, certainement, j'imagine, de tous les réseaux et de tout, notamment au niveau du fonctionnement des réseaux mobiles et de la couverture. Donc, y a-t-il une incidence importante et le cas échéant, avez-vous eu des répercussions dans votre activité et des pertes financières par rapport à ce bug d'Orange? Merci. J'avais laissé 49 questions possibles pour Madame Massat et